Les êtres humains ont tous des objectifs différents dans la vie. Mais il y a un objectif que nous partageons tous, je pense. La réussite. Je ne connais personne qui n'a pas envie de réussir. Évidemment, ça prend un sens différent selon chacun, mais nous avons tous envie de réaliser de belles choses, d'avoir une vie qui puisse en fait être satisfaisante pour nous-mêmes déjà et qui pourrait accessoirement impacter les autres. Accessoirement, mais parfois prioritairement pour certains, ça dépend de chacun. Alors, l'intelligence, ce n'est pas ça qui va faire la réussite. Le talent, ce n'est pas ça qui va faire la réussite. L'argent, si vous en avez parce que vous êtes héritier ou que vous avez gagné à la loterie, ce n'est pas ça qui va faire la réussite, non. La réussite, c'est un méli-mélo de plusieurs facteurs, n'est-ce pas? Mais il y a une recette dont on ne parle pas assez souvent. Il y a des facteurs comme ça, isolés, qu'on entend à droite, à gauche. Il y a une recette qui est justement une salade de différentes choses, de plusieurs ingrédients que vous pouvez essayer de mettre en pratique. Si vous arrivez à vous en tenir à cette recette-là, il y a de fortes chances que vous marchiez sur le chemin du succès. Ça prendra X ans. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais vous ne pouvez pas, en suivant cette recette, manquer votre cible. Vous allez forcément faire des progrès, vous allez forcément avancer, vous allez forcément réaliser de grandes choses et vous atteindrez vos objectifs, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Je vais vous livrer cette recette, je vais parler des différents ingrédients et je suis certain que ce sera utile pour beaucoup d'entre vous. Je suis également certain que peu de gens vous en ont parlé jusqu'à présent parce que aujourd'hui, la notion de la réussite est un peu biaisée. Peut-être de quoi le terme en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. ROC, d'où le mantra, soyons rock. Voilà, abonne-toi, active la cloche de notification si tu aimes les sujets propulsifs, parce qu'ici on parle de business, on parle de développement personnel, d'éducation financière et de tous les sujets qui peuvent te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. C'est justement un de ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de la réussite et je pense que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Je voudrais que tu retiennes ceci. Cette phrase que j'ai composée est une phrase que j'aime beaucoup. Celui qui additionne effort et discipline, se soustrait aux caprices de la chance, multiplie ses chances de succès et divise par 10 le temps nécessaire à la réalisation de ses rêves. La recette dont je vais te parler aujourd'hui, elle est contenue dans cette phrase que je viens de te dire, en partie. Je voudrais que tu réécoutes cette phrase, que tu la notes peut-être, que tu l'accroches quelque part ou que tu la mémorises. Quand tu t'en souviendras, il y a beaucoup de choses négatives que tu ne feras plus et beaucoup de choses constructives que tu feras sans que personne ne te le dise. Alors, quelle est cette recette? C'est une recette magique. Oui, je suis sûr que certains s'attendent à ce qu'on dévoile, je ne sais pas moi, un rituel, des ingrédients mystiques. Absolument pas. Je l'ai dit, la réussite, c'est pas ça. C'est pas le talent seul. C'est pas aller s'enfermer dans des pratiques à droite à gauche. Non. Il faut un peu de tout. Évidemment, dans la vie, il faut un équilibre, mais il faut surtout s'accrocher à un certain nombre de principes si l'on veut avancer. Et le premier ingrédient, l'ingrédient numéro 1 que je vais vous révéler, c'est le travail. Ça me paraît simple, hein, mais c'est important de le dire. Parce que nous vivons à une époque où les gens ont tendance à penser qu'il est facile de réussir aujourd'hui. Qu'il suffit d'avoir des likes ou des, comment on dit, vanity metrics, donc des statistiques ou des métriques, si vous voulez, qui vont flatter votre ego pour avoir une pseudo-réussite, ou qu'il suffit de s'adonner à un certain nombre de pratiques pour avoir de l'argent, en dévalorisant son corps, ou en allant se compromettre avec des entités sur d'autres plans. Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, ça commence par le travail, le vrai travail. Oui, le travail, c'est la pierre angulaire de la réussite. Il n'y a aucun succès durable sur cette terre. Vous pouvez analyser, il n'y en a aucun dans lequel vous ne retrouverez pas l'ingrédient réussite. Pourquoi est-ce que l'ingrédient travail, pardon. Pourquoi est-ce que la plupart des gagnants au loto finissent quelques années plus tard fauchés? Je vous parle de gens qui gagnent des millions d'euros, parfois des centaines de millions d'euros. Pourquoi la plupart d'entre eux finissent fauchés? Ou alors certains même se suicident. C'est bien la preuve que l'argent qui tombe du ciel, qui n'est déjà pas synonyme de réussite, attention,
ce n'est pas forcément la meilleure option. Il faut avoir un certain mindset. Travailler, ça ne veut pas dire travailler forcément d'arrache-pied, travailler dur. Non, ce ne sont pas les plus gros bosseurs ou les besogneux qui sont forcément ceux qui réussissent le mieux. C'est surtout travailler intelligemment et stratégiquement. C'est le premier ingrédient. Savoir où mettre son énergie, savoir dans quoi est-ce qu'il faut se dépenser, savoir à quel moment prendre du recul, savoir à quel moment accélérer et quand décélérer, etc., etc. Quand je parle de travail, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas bosser de 7h à 21h comme un dingue sans prendre de hauteur pour pouvoir analyser les choses. Non, sinon on connaît beaucoup de gens qui bossent comme des damnés et qui seraient non seulement riches, mais probablement épanouis aussi. Donc vous devez apprendre à travailler de façon stratégique, connaître vos limites et aussi savoir où est-ce qu'il est intéressant, opportun de fournir des efforts, dans quel secteur, dans quel segment, à quel moment je change de voie, quand est-ce que je veux changer de carrière, à quel moment je change de projet, si je suis un entrepreneur, quand est-ce que je scale, etc., etc. C'est ça la réalité. Donc, premier ingrédient, travail, mais travail intelligent et stratégique. Deuxième ingrédient, la discipline. La discipline, c'est un peu le gardien des engagements, de votre engagement envers la réussite, envers votre réussite et envers vos objectifs. La discipline, moi, je la définis de la manière suivante. Très simplement. La discipline consiste à faire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. Et là, je m'adresse surtout aux gens qui procrastinent, procrastinateurs, les champions en la matière. Vous devez arrêter. Vous devez trouver le moyen d'être proactif plutôt que dans la procrastination. Et si vous avez besoin de coups de pouce et de coups de boost, je vous invite à aller écouter l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine que j'ai sorti il y a un peu plus d'1 an et sur lequel tous les morceaux sont en fait des morceaux de développement personnel. Toutes les thématiques sont des thématiques de développement personnel. Donc c'est une approche assez originale pour vous aider à développer, à transformer votre mindset de façon inconsciente presque, parce que la musique va toucher le subconscient et que les messages de ce que vous écoutez comme chanson, ça joue énormément sur votre personnalité. Donc voilà, il y a des morceaux qui vont vous transformer. Il y en a un par exemple qui s'appelle Aujourd'hui et qui traite de la procrastination. C'est vraiment comme si vous écoutiez une masterclass de développement personnel mais en musique. Le lien est dans la description, vous pouvez streamer l'album sur toutes les plateformes ou l'acheter, auquel cas vous avez également un e-book qui est offert, qui récapitule un certain nombre de points clés de mindset. Voilà un peu comment moi je peux vous accompagner à développer votre discipline. C'est un des moyens, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez suivre des vidéos de motivation, vous pouvez faire beaucoup de choses pour développer votre motivation, mais c'est important de le faire parce que la discipline, c'est ce qui va rester lorsque l'enthousiasme va s'étioler. Vous savez, vous commencez un nouveau projet, par exemple, vous êtes super chaud, vous avez envie d'avancer, et puis au bout d'une semaine, 10 jours, 2 semaines, les difficultés commencent à s'enchaîner, et là, vous avez votre motivation qui commence à baisser. Et bien, ce qui vous permet, ça c'est humain, mais ce qui va vous permettre de tenir et de ne pas lâcher, parce que là, je parle de 2 semaines, mais quand il va s'agir de 1 an, 2 ans, 3 ans, pour tenir, si vous n'avez pas de discipline, vous allez lâcher, il n'y a rien à faire. La discipline, c'est une partie intégrante de la résilience. D'accord? Les personnes résilientes sont toujours des personnes disciplinées. Donc, il faut que vous compreniez que c'est un des ingrédients de la réussite parce que ça vous aide à rester concentré véritablement sur vos objectifs, même quand ça ne va pas, ou quand vous avez des difficultés, quand vous passez des moments difficiles dans la vie, etc. Ok? C'est très, très, très important. Ingrédient numéro 3 qu'il faut mettre dans cette recette pour préparer un petit peu la réussite, c'est la régularité, la constance dans l'effort. Combien de personnes n'abandonnent pas au bout de quelques essais, malheureusement? La grande majorité. Et c'est triste, parce que tous les succès qu'il y a sur cette terre, analysez les véritables succès, les success stories de notre époque, comme celles qu'il y a eu à travers l'histoire, contiennent toujours cet ingrédient-là, la régularité. Les Anglais appellent ça consistency. C'est la constance dans l'effort. Vous devez être constant. C'est super important. Parce que si vous n'avez pas cette capacité-là à résister au choc, à continuer dans la même direction, vous n'atteindrez pas vos objectifs, vous n'aurez que des succès modérés.
Ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Ah non, vous pouvez réussir, mais ce sera toujours modéré. Vous ne pouvez pas réaliser des choses extraordinaires. Or, le but, c'est d'avoir une vie extraordinaire, en réalisant des choses extraordinaires pour impacter les autres aussi. Et inspirer les autres. Michael Jordan, au moment où il enchaînait les titres de NBA, il était le plus grand joueur déjà de l'histoire à l'époque, il était encore sur les parquets. Ça ne l'empêchait pas de venir aux entraînements avant tous ses coéquipiers, de s'entraîner après les matchs. C'est dingue, l'éthique de travail que ce monsieur avait. C'est pareil pour Ronaldo, je prends les sportifs parce que c'est plus facile de visualiser, mais c'est la même chose pour les entrepreneurs. Hein. Les entrepreneurs à succès, c'est des gens qui sont non seulement de gros bosseurs, d'accord, gros bosseurs stratégiques, ils bossent intelligemment, ils bossent beaucoup, mais ils bossent intelligemment surtout. Mais c'est surtout des gens qui se concentrent sur quelque chose. Et c'est ça aussi la régularité, c'est faire la même chose pendant longtemps. Quand vous prenez un basketteur qui s'entraîne aux 3 points, ben il va peut-être faire le même geste des milliers de fois et des milliers de fois par semaine. Il fait la même chose, donc il est très bon dans un domaine. On a tendance à se disperser, et ça c'est un problème. À vouloir faire plusieurs choses, à ne pas concentrer les efforts sur un sujet, sur un projet. Alors que quand vous faites la même chose pendant longtemps, vous devenez un expert. On dit qu'il faut 10 000 heures de pratique dans un domaine pour être considéré comme un expert. Si vous imaginez donc les personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés qui sont encore bien plus performants que les experts, vous comprenez donc pourquoi est-ce que Michael Jackson, mais il danse depuis qu'il a, je sais pas, 4-5 ans, il a fait que ça, il s'est spécialisé dans un domaine donné, il a créé ses pas de danse, etc. Donc, constance, régularité, choisissez quelque chose et foncez. Ingrédient numéro 4. Sacrifice. Pourquoi vous devez sacrifier quelque chose? Vous devez faire des sacrifices. Non, pas des sacrifices de ce genre. Soyons raisonnables. Les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est dingue, hein, le monde est parti en cacahuète et les gens sont prêts à tout et à n'importe quoi pour soi-disant réussir. Donc, quand ils entendent le mot sacrifice, ils pensent à des conneries. Non. Sacrifice, c'est des sacrifices sur vous-même. Ce que vous devez sacrifier là, c'est en vous. Ce sont vos vices, mais également les plaisirs, même quand ce ne sont pas des vices. Vous devez différer le plaisir. Ce qu'on appelle en anglais delayed gratification. La gratification doit être différée, si on veut traduire ce concept-là. Tout ce qui peut vous procurer un plaisir immédiat, vous devez considérer que ce n'est pas plus important que vos objectifs de vie ou les objectifs plus grandioses. Donc, les plaisirs immédiats, différez-les. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous priver de tout, mais vous allez faire en sorte de renoncer à un certain nombre de plaisirs et de vous dire que vous reportez ça à plus tard, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? C'est des récompenses futures. Vous transformez les plaisirs immédiats en récompenses futures. Et c'est ça qui va vous permettre de rester concentré, de ne pas aller passer par exemple toute une soirée jusqu'à 2-3 heures avec des potes tous les week-ends parce que vous avez décidé plutôt de bosser sur un projet personnel ou sur un second projet, de vous coucher un peu plus tôt pour pouvoir avoir une forme qui vous permette, aussi bien physique que mentale, hein, qui vous permette d'aller 2 fois plus vite. Parce que quand on est en forme, ce qu'on fait en 2 heures de temps, mais on le fait finalement en 1 heure de temps, on est plus productif, etc., etc. Donc le sacrifice, c'est à tous les niveaux. Tout ce qui vous fait perdre un peu de temps. Je ne vais pas vous mettre à faire une liste parce que ça dépend de chacun. Mais globalement, il y a des choses qui reviennent pour tout le monde. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, par exemple. Le temps que les hommes consacrent à draguer, gérer plusieurs femmes. Ce ne sont que des exemples. Le temps que les femmes passent à se comparer entre elles. À regarder TikTok, à regarder ceci, à envier tel ou tel. C'est du temps que vous perdez. Maintenant, en termes de plaisir, il y a un certain nombre de choses que chacun doit pouvoir identifier pour se dire « je sacrifie tel plaisir maintenant » pour pouvoir jouir plus largement des bienfaits de mes efforts demain. Ça, c'est le 4e ingrédient et il est non négociable. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Vous devez faire un certain nombre de choses qui vous tiennent à cœur. Oui, pour des choses qui sont plus importantes. Plaisir, devoir. Il faut faire la différence entre ces deux. Passons à l'ingrédient numéro 5. Il s'agit de la patience. Alors, on a parlé tout à l'heure de la régularité. On en parle d'efforts, etc. Mais malgré toute cette combinaison, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Et vous devez combattre cette idée si vous l'avez.
Pensez qu'on va réussir facilement parce que des gens vous vendent du rêve aujourd'hui. Encore une fois sur les réseaux sociaux. Oui, telle personne est allée à Dubaï, ça vient changer en 2 semaines. Oh mon œil. Oh. C'est que du vent. Aucun succès ne se produit comme ça. There is no overnight success. Ça n'existe pas. Des gens qui du jour au lendemain réussissent. Si on veut parler vraiment du concept de la réussite, ça n'existe pas. C'est toujours progressif. Alors ça peut aller très vite. Ça peut mettre 1, 2 ans pour certains. Ça peut mettre 10 ans pour d'autres. Encore une fois, ça dépend de plusieurs facteurs. Du temps que vous consacrez, de l'énergie que vous consacrez, également du timing, des opportunités, de votre capacité à les saisir, etc., etc., des rencontres que vous faites. Mais ça ne va jamais être en 2 semaines, en 1 mois. Non, ce n'est pas possible. Vous devez être patient. Et j'aime bien cette phrase. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je l'aime bien. Patienter, c'est agir en attendant. C'est patienter, c'est espérer aussi. Espérer, c'est agir en attendant. Parce que quand on parle de patience, on parle d'espoir aussi. Celui qui a de l'espoir, il patiente. Mais il ne patiente pas en s'asseyant. Hein. Il n'est pas là en se disant « Oh, ben écoute, on va voir, ça va venir. » Non. Ça, c'est de la résignation. Du fatalisme. Celui qui est patient, il travaille en sachant que ça va venir. C'est quelqu'un qui a planté une graine et qui l'arrose, ben, il y a un temps de maturation. Ça va germer à un moment. Il le sait, donc il est patient. Ben, il continue à arroser tous les jours. Donc vous continuez à fournir des efforts, mais vous attendez parce que chaque chose a sa saison. Et l'univers a déjà tout prévu. Il ne tient qu'à vous d'actionner les choses ou de ne pas les actionner, auquel cas, elles ne produiront rien. Donc la patience, c'est important. Ça vous permet de rester calme, de rester serein surtout. Et la sérénité, c'est une force. De ne pas être angoissé, de ne pas être stressé, de ne pas vous rendre malade. Le succès demande du temps pour se matérialiser. Intégrez ça dans votre façon de réfléchir, votre façon de percevoir la vie, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Ingrédient numéro 6 de notre recette. Ingrédient numéro 6, l'échec. Mais comment ça, Régis? Comment peux-tu dire que l'échec... Ah ben oui. L'échec ne définit pas qui tu es. L'échec souligne ce qu'il te reste à apprendre. C'est pour ça que nous devons embrasser nos échecs. Personne ne recherche activement l'échec. Mais personne ne peut échapper aux échecs. Tout dépend ensuite du rapport que vous avez à l'échec, parce que ceux qui comprennent que l'échec est un maître, un enseignant formidable, eh bien, ils avancent. Pendant que ceux qui s'en plaignent, ils ne stagnent même pas, ils reculent. L'échec est fait pour nous enseigner ce qui nous manque, nos lacunes. Et vous devez le prendre comme un allié. Parce que, même si c'est quelque part un facteur impitoyable, quand on échoue, on n'est jamais content, mais c'est quand même le meilleur enseignant. Et ça, si vous ne l'intégrez pas, vous allez justement enchaîner les échecs. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs ne peut que continuer à faire des erreurs. Vous devez apprendre que l'échec est une porte vers le succès. Moi, j'ai coutume de dire que chaque échec est une marche vers la réussite, vers les objectifs. Celui qui est tombé, quand il se relève, s'il a la capacité d'analyser sa situation, eh bien, il ne refera plus ce qu'il a fait tomber. Et donc, il ira plus vite. Et vous devez également capitaliser sur les échecs des autres. En faisant quoi? De la lecture, en lisant des histoires des autres, en regardant des vidéos instructives et constructives. Parce que c'est une façon aussi d'en apprendre sur les échecs. Dans un secteur donné, par exemple, votre secteur d'activité, ou alors de façon générale dans la vie. Et là, vous allez plus vite. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'écris. J'écris des livres parce que j'adore écrire, c'est ma première passion. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir ce don-là, de savoir, de pouvoir bien écrire. Donc j'écris des ouvrages parce que j'aime ça, parce que c'est un don, mais aussi parce que je connais ma responsabilité dans le concert de l'humanité. Chacun d'entre nous doit pouvoir laisser d'une certaine manière des traces pour que d'autres en bénéficient. Et lorsque vous écrivez, vous permettez aux gens d'aller plus vite parce que vous partagez vos échecs. On n'écrit pas que pour partager ses succès. Ça n'a aucun sens et aucune importance. D'accord? Donc, embrassez les échecs et faites-en des alliés. Je finirai donc avec le 7e ingrédient qui n'est autre que la foi.
Et je ne parle pas de la foi ici d'un point de vue religieux. Non, je parle de la foi d'un point de vue spirituel. Peu importe ce en quoi vous croyez, peu importe votre obédience, votre appartenance religieuse n'a pas d'importance. Même si vous êtes un athée, vous avez la foi en quelque chose. On dit que même celui qui ne croit pas croit, puisqu'il croit qu'il n'y a rien. La foi, c'est essentiel parce que ça va être le propulseur. Vous devez absolument comprendre que c'est un carburant qui alimente les rêves auxquels on participe, pas les rêves oui, qu'on est là, on est en train de rêvasser. Non, les rêves pour lesquels on travaille activement. La foi va vous permettre d'alimenter votre persévérance. Elle va alimenter la persévérance face à l'adversité. Parce que quand rien ne va, quand tout est difficile, quand on traverse des épreuves, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et au-delà de l'entourage qu'on peut avoir, des personnes qui pourraient nous aider, mais on a besoin de quelque chose de plus puissant. Certains vont se réfugier dans la prière, si c'est ça qui les aide, quand je parle de foi. D'autres se réfugieront dans la méditation, etc., etc. Selon vos pratiques, vous ferez ce qui peut vous aider, mais vous devez avoir la foi. Vous ne pouvez pas, dans la recette de la réussite, ne pas retrouver la foi. Elle est présente dans tous les grands succès. Foi en quelque chose. Ça peut être un être suprême, ça peut être autre chose. Parce que nous avons des philosophies, des points de vue différents. Et la tolérance nous oblige à ne pas juger. Le plus important, c'est d'avoir la foi qui est la vôtre. Ayez-la, aiguisez-la. Aiguisez votre foi. Ça se travaille aussi, la foi. Parce que vous devez défier même les vicissitudes. Quand les choses vont mal, vous devez les défier. Moi, j'ai pour habitude, quand quelque chose va mal, mais je parle à la situation. Et je dis, attends, tu penses que ça va se passer comme ça? Bon, écoute, tu vas peut-être gagner, mais demain je gagnerai. De toute façon, c'est pas terminé. Je parle à la vie comme ça. Parce que je lui dis, tu me challenges, c'est certainement pour mon bien, mais sois sûr que je sortirai gagnant de là. De toute façon, gagnant de cette situation. De toute façon, la vie, comme on l'appelle, veut dire ce passage sur Terre, il y a une seule certitude, c'est la mort à la fin. Mais pendant qu'on est là, on gagnera à chaque fois. Il faut en être convaincu, il faut s'en convaincre, il faut le dire, il faut le vivre, il faut le vibrer, il faut le penser. Ce sont les 7 ingrédients de la recette de la réussite. En tout cas, moi, ce sont les ingrédients de ma recette. Et c'est avec ces ingrédients-là que je fais mon chemin. C'est avec ces ingrédients que j'ai engrangé des succès. C'est avec ces ingrédients que j'ai également traversé des périodes très difficiles, mais que j'ai pu, à chaque fois, traverser cette période-là, la tête haute, en ressortir grandi pour avancer. Donc, c'est une recette qui doit être chevillée. Vous devez l'avoir chevillée au corps pour avancer et vivre avec elle. Lequel de ces 7 ingrédients vous fait défaut? C'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Lequel de ces 7 ingrédients vous fait défaut? J'aimerais bien qu'en commentaire, vous partagiez un petit peu vos avis là-dessus. Parce que c'est en échangeant que parfois on trouve des solutions. Peut-être que quelqu'un vous donnera une idée. Peut-être qu'en commentaire, moi aussi, je viendrai pour répondre à votre commentaire et j'aurai peut-être une idée pour vous aider à améliorer un point ou un autre. Et vous allez surtout pouvoir partager avec les autres et vous enrichir également de leur expérience. C'est ensemble que l'on arrive à se tirer vers le haut. Donc, on va essayer la section commentaires et parlons-en. J'espère que ça vous a plu. Si ce contenu, vous l'avez aimé, mettez un like. D'accord? Abonnez-vous, n'oubliez pas, pour rejoindre la communauté qui continue de prendre de l'ampleur. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui l'animent au quotidien. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.